à ces problèmes et qui sont privés de bagages au moment de partir en vacances. 10h15 sur BFM TV. Patrick Sauce nous a rejoint. Bonjour Patrick. Bonjour. Pas pour parler d'Ukraine, mais pour parler d'une autre situation qui est très tendue en Grande-Bretagne. Laura Calmu est sur place pour BFM TV. Boris Johnson dans la tourmente, peut-être même sur le point de démissionner ? Exactement, peut-être sur le point de démissionner selon la BBC. Alors pour l'instant, c'est juste des rumeurs, mais Boris Johnson devrait donner sa démission d'ici midi. Alors on l'a vu, la situation est complètement intenable depuis 24 heures. Avec par exemple le ministre des Finances qui vient tout juste d'être nommé il y a à peine 2 jours, qui a expliqué il y a quelques minutes dans un tweet que le Premier ministre devait partir. Il a dit: Premier ministre, vous savez au fond de vous quelle est la bonne chose à faire, partez maintenant. Alors on le voit, donc la situation intenable. Pourtant, très tôt ce matin, la presse britannique expliquait encore que Boris Johnson s'accrochait à son poste selon le Guardian, ou encore le Daily Telegraph qui expliquait que Boris Johnson était mortellement blessé, mais qu'il allait continuer à se battre pour sa vie et pour sauver sa peau. Mais là, on le voit, il y a une 50aine de personnes qui ont déjà donné leur démission au sein même du Parti conservateur, et donc il est très compliqué pour lui de rester. Alors on le sait, depuis plusieurs mois, Boris Johnson est en difficulté. Et tout a commencé avec les Partygate, ces fameuses fêtes clandestines qui ont été organisées à Downing Street en plein confinement. Et puis ensuite, il y a eu ces élections locales en mai avec de très mauvais résultats pour Boris Johnson. Et dernièrement, un député conservateur qui a été accusé d'attouchement sexuel. Alors ici, on se dit que la situation est complètement intenable pour Boris Johnson, qu'on ne sait pas quand il partira, mais c'est plus une question de jours, c'est désormais une question de minutes, voire une question d'heures, voire une question de minutes. Merci beaucoup Laura, on reste avec vous bien sûr. Patrick Sauce est avec nous. La BBC donc annonce que Boris Johnson va démissionner de la tête du Parti conservateur, ce qui revient à démissionner aussi du gouvernement ? Oui, parce que chez les Britanniques, c'est le leader ou la chef du parti arrivé en tête aux dernières législatives qui prend la tête et qui prend l'allocation, je dirais, du 10 Downing Street. J'ajoute que Sky News, qui est l'autre chaîne qui est un peu le BFM TV britannique, la grande chaîne d'information, annonce qu'il va démissionner d'ici ce midi de Downing Street, de son poste de Premier ministre. On est obligé de rafraîchir les sites internet des médias britanniques pour avoir le compte précis des membres du Parlement. Alors, du gouvernement, ça va un peu... je dirais, mettre mal à l'aise les Français qui vont se dire, mais attendez, on arrive à 57 membres du gouvernement qui viennent de partir. Et on se dit, mais combien sont-ils dans ce gouvernement? Il y en a près de 150, mais parce que on n'a pas tout à fait les mêmes postes qu'en France. Vous avez, par exemple, un attaché commercial à Trinidad et Tobago. Bon, il est membre du gouvernement. Mais quand même, il y a 2 solutions pour Boris Johnson. C'est, d'attendre qu'il y ait un nouveau vote de confiance ou une motion de défiance, si on peut dire. Normalement, elle ne devrait pas arriver avant 12 mois, puisqu'il est déjà sorti ric-rac, pardon pour l'expression de ce dernier vote, mais les conservateurs eux-mêmes, son propre parti, essayent de changer les règles. Et le plus simple, en fait, c'est qu'avant d'avoir cette humiliation, ils partent, et plusieurs sources, notamment son ancienne éminence, non pas grise, mais vraiment noire,